L'autre jour, j'étais avec une copine chez Muji et on discutait du fait qu'on n'enlève absolument jamais les étiquettes quand on achète des produits. Pourquoi? Parce que même les étiquettes font partie du produit. Et ça m'a donné envie d'analyser la marque parce que pour moi, c'est la marque qui représente et qui porte le mieux le minimalisme dans son branding. C'est vraiment une marque que j'adore, qui me passionne et si demain on me donnait un nouvel appartement et un budget illimité, je peux vous jurer que je le remplirai là-bas. Je suis Elisa, je suis designer graphique et directrice artistique en freelance. Et la stratégie de marque, c'est quelque chose que je fais au quotidien pour mes clients et du coup, ça m'intéresse toujours énormément de me pencher sur la stratégie des autres marques pour ma culture, pour m'inspirer, pour me donner des idées ou juste, voilà, pour avoir des choses à raconter. Et dans mon activité, j'emploie toujours un mot, que ce soit dans mes calls avec mes clients, dans la stratégie, etc. J'utilise très souvent le mot cohérence parce que pour moi, c'est le mot le plus important quand je crée. Il faut que l'image de marque soit cohérente. Et Muji, pour moi, c'est une référence en termes de cohérence. Donc, je vais vous en parler et on va décortiquer la stratégie et le branding ensemble. L'objectif de la vidéo, c'est pas juste de relater des faits historiques, c'est vraiment de rentrer dans l'analyse, de déchiffrer les choix graphiques et les choix au niveau de l'identité et du branding. D'ailleurs, vous m'excuserez, mais je vais dire Muji pendant toute la vidéo. Je ne sais pas comment cette marque se prononce. J'ai dit plein de choses différentes dans ma vie, mais dans cette vidéo, je me suis fixée sur le mot Muji. Donc désolée si ça vous trigger et que vous ne dites absolument pas ça. Vous allez vous y faire. Muji revendique l'absence de marque, mais c'est justement ce sans marque qui est devenu sa marque. Comment un packaging aussi neutre et presque invisible peut devenir un signe ultra reconnaissable? Muji, c'est l'abréviation de Mujiroshi Ryoin, qui veut littéralement dire sans marque, produit de qualité. Voilà. C'est donc un nom qui vise à mettre l'accent sur le produit, la qualité et pas forcément la marque en elle-même. C'est vraiment une philosophie de simplicité, d'envie d'éliminer l'inutile et de se recentrer sur le plus important. Muji, c'est plus de 1300 magasins dans tout le monde entier et plus de 660 milliards de yens de chiffre d'affaires en 2024. Donc ça fait à peu près beaucoup de milliards d'euros. Tout ça en construisant son succès sur l'absence de marque. Muji ouvre son tout premier magasin en 1983. C'est une petite boutique d'à peine 100 mètres carrés en plein Tokyo. Et à ses débuts, Muji lance une gamme de produits simples, emballés dans du craft, avec des étiquettes très brutes qui n'ont pas de décoration et avec le slogan Lower Priced for a Reason, qui se traduit en anglais par des prix bas pour une certaine raison. C'est encore une fois un moyen de montrer que Muji veut se focaliser sur la qualité du produit et rien d'autre. C'était un peu à ce moment-là une réaction au consumérisme des autres marques qui étaient un peu plus tape à l'œil. Muji se place vraiment comme antithèse du branding excessif. Et ce positionnement de marque très précis, c'est pas juste un concept comme ça, c'est vraiment des valeurs qui vont s'incarner dans le packaging, les produits, toute la communication. Commençons par regarder l'identité visuelle de la marque. Le logo est sobre, on a le rouge qui est le rouge Muji, dans une typographie linéaire sans aucune fioriture. L'idée à travers ce logo, c'est de continuer à renforcer ce positionnement no brand et rester discret pour que l'objet parle plus que la marque elle-même. Au niveau des typos, Muji utilise une fonte sans empattement et on va retrouver sur certains supports la typo latine et japonaise qui sont apposées côte à côte pour renforcer la double identité et l'origine de la marque, pour qu'on n'oublie pas nous par exemple en tant que consommateurs français, d'où vient la marque. La palette de couleurs, elle, est assez courte, on n'a pas énormément de couleurs. On y retrouve évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, le rouge du logo Muji. C'est un peu d'ailleurs le seul accent fort dans l'univers visuel, c'est la seule couleur qu'on va retrouver dans tout le branding. Et même ce rouge, je le trouve pas très marquant, c'est un rouge quand même peu saturé. Il y a des rouges beaucoup plus vifs qui existent et qui permettent d'avoir un accent visuel bien plus prononcé. Et le reste de la palette, c'est des couleurs qui sont très naturelles. Donc on a la couleur du craft, le beige, le blanc cassé, le gris, le noir. Voilà. Donc globalement, le style graphique, il est basé sur des principes de lisibilité, de sobriété et d'absence totale de décoration, de fioritures, etc. La charte graphique, elle a vraiment pas été créée pour marquer les esprits ou séduire les consommateurs. C'est vraiment, encore une fois, pour incarner la philosophie de la simplicité. Et c'est un pari plutôt réussi. Sur tous les formats, on retrouve à peu près le même style d'étiquette, que ce soit pour des produits de la maison, pour de la papeterie, pour de la cosmétique. On est sur un format d'étiquette qui est standardisé. Et c'est de là que part ma réflexion. Vraiment, ça part de ce petit carré. Je suis une consommatrice de Muji depuis 2013-2014 et je n'ai jamais retiré aucune étiquette parce que pour moi, c'est ce qui fait la marque. C'est comme la virgule de basket Nike, c'est comme le logo juste ici de ma Stanley, par exemple. C'est des éléments qui font
complètement partie de la marque et qui permettent d'identifier les produits. Pourtant, sur ces étiquettes, on retrouve vraiment que des informations essentielles. Nom du produit, composition, prix, code barre, pas de slogan, pas de visuel décoratif, pas d'éléments graphiques, c'est vraiment juste des étiquettes fonctionnelles. Et elles sont aussi sobres que la charte graphique, un fond beige, une typo noire, voilà, rien de plus. De temps en temps, on a le logo Muji en rouge, mais c'est très rare et c'est pas du tout sur tous les produits. Et toute cette cohérence, ça crée une identité forte, même si elle n'est pas ostentatoire, on va directement identifier tous les produits Muji. Autre élément qui est intéressant à analyser, c'est le packaging. Déjà, pour commencer, on n'a pas énormément de packaging. Il y a plein de produits qui sont vendus directement comme ça, qui ne sont pas emballés. Mais on a encore cette cohérence parce que tous les packaging vont être dans les mêmes matériaux. Des matériaux qui sont évidemment naturels et bruts. Vous commencez à comprendre l'ADA de cette marque. Donc du craft non blanchi évidemment, des plastiques transparents, du métal brossé, du carton recyclé. Muji va réduire volontairement tous les traitements et les finitions qui peuvent être faits sur les matériaux, donc la plastification, le blanchiment des papiers, etc. parce que c'est considéré comme superflu. Et c'est un choix qui est fait pas que pour ce côté superflu, c'est aussi une économie. Ne pas blanchir le papier ou utiliser des emballages qui sont standardisés, ça va permettre de réduire les coûts de production et surtout l'impact écologique. Et le fait aussi de standardiser les emballages, donc c'est-à-dire proposer les mêmes emballages pour des produits qui sont complètement différents, qui n'ont rien à voir les uns les autres. Ça permet évidemment de limiter les variations qui sont inutiles et de créer une continuité visuelle et une logique de gamme. Sur certains produits alimentaires, on va avoir une partie transparente. Pareil, c'est pas un choix qui est fait au hasard, c'est un vrai parti pris. C'est une façon de faire du packaging un prolongement et non pas quelque chose qui couvre l'objet. D'ailleurs, si vous regardez bien chez Muji, il y a quasiment aucun objet qui est vendu dans un emballage fermé. Je vais y venir un petit peu plus tard, mais toute cette stratégie de packaging, elle va fonctionner en cohérence avec toute l'expérience en magasin. Tout est visible. La présentation est épurée, il y a de l'espace autour des produits. C'est fait pour que les deux résonnent ensemble. En retirant volontairement tout ce qui est jugé superflu, donc par exemple des vernis, des illustrations, des textures un petit peu plus luxueuses, la plastification, Muji transforme l'absence de design ostentatoire en identité graphique. Et ça, pour moi, c'est très très fort. Ils appliquent un principe qui est très simple. Si c'est pas utile, ben on le retire. Tout simplement. Comme je le disais tout à l'heure, l'expérience de la simplicité, elle ne s'arrête pas juste au produit ou à l'emballage. Le magasin, lui aussi, c'est une extension un petit peu de la charte graphique. Les espaces de vente sont quasiment tous pensés comme des lieux épurés. Tout est organisé par famille de produits, avec une hiérarchie visuelle qui est très claire et sans aucune surcharge décorative. Dans la boutique, on retrouve du bois clair, du métal, du béton, et tous ces choix de matière, c'est un prolongement de l'esthétique minimaliste qu'on retrouve dans les packaging. Donc pareil, dans l'architecture d'intérieur, on a la même idée. Pas d'ornements inutiles, on retrouve énormément de meubles avec des lignes droites et des formes géométriques, des couleurs neutres et une signalétique qui est très discrète. Je trouve que dans ces boutiques, on a l'impression d'être dans un lieu hyper serein, il y a les petits appareils qui diffusent des huiles essentielles, t'as l'impression d'être dans une boutique un peu luxueuse ou même dans un espace de détente. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que je vis mon expérience chez Muji. Le consommateur va vivre une cohérence totale. Le packaging, la boutique, les produits, tout parle le même langage visuel. Et c'est tellement satisfaisant. Au niveau de tout ce qui est communication, Muji a toujours misé sur le même principe, une approche assez radicale avec peu ou presque pas de publicité traditionnelle. Parce que de base, la marque, elle s'est construite à contre-courant de toutes les grandes enseignes qui utilisent la publicité de façon excessive. Leur publicité à eux, c'est justement les produits et l'expérience en boutique. Le bouche à oreille et la cohérence visuelle vont suffire à faire rayonner la marque. Mais bon, il faut pas abuser. Sobriété, ça veut pas dire aucune publicité. Ils organisent ponctuellement des campagnes de pub locales, comme par exemple Found Muji, qui met en avant des objets du quotidien traditionnel qui sont retravaillés par la marque. Ils vont aussi développer plutôt des projets urbains. Ça, je trouve que c'est excellent. Comme les Muji Hut, je sais pas comment on dit, mais bref, c'est des petites maisons minimalistes. Ou autre exemple, c'est l'hôtel Muji. Je sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle, mais en gros, ils ont un hôtel, je sais pas où exactement, mais en Asie, dans lequel, évidemment, ben, tout est Muji et tu peux repartir, il me semble, avec les petits carnets, les petits stylos. Le rêve. Je rêve, bien évidemment, de dormir là-bas. Voilà.
Et donc ces projets urbains, c'est de la publicité, mais c'est surtout de la publicité vivante qui va incarner toute la philosophie de la marque. Ils sont aussi très sélectifs sur la publicité, dans quel pays, etc. Il y a toute une réflexion derrière ça. Toutes les campagnes de pub ne sont pas présentes dans tous les pays. Dans certains marchés, on va trouver des grandes affiches de pub ultra simples, en magasin ou dans la rue. Bref, c'est du Muji, c'est du grand Muji. Tout est pensé pour rester anti-pub dans l'esprit, mais quand même cohérent avec l'ADN visuel. Et ce choix est évidemment stratégique. L'absence de communication tape à l'œil va renforcer cette idée de sobriété et d'honnêteté. Et encore une fois, Muji respecte très bien son positionnement et surtout son nom, qui, je le rappelle, veut dire sans marque, produit de qualité. Donc, pour résumer, Muji respecte une formule qui est très simple, mais qui est très précise. Elle additionne la notion du minimalisme. Chaque décision de design va être guidée par l'utilité, l'usage et la réduction de superflu. Le produit doit rester le centre et le packaging doit juste venir protéger, informer, mais pas détourner l'attention. Il additionne donc le minimalisme avec le silence. Muji ne fait presque pas de publicité traditionnelle. Le marketing est minimal et le bouche à oreille, lui, est très fort. Avec économie et essentialisme, réduire tous les coûts inutiles, pour proposer des objets de qualité à un prix raisonnable. En favorisant aussi à côté des matériaux simples, recyclés ou peu transformés. Et enfin, la dernière notion qui fait partie de cette formule, c'est la cohérence. Du magasin, du produit, du site internet, du packaging, tout est pensé comme un système cohérent. Chaque élément et chaque support va prolonger le langage visuel de la marque. Et même au niveau de la stratégie de croissance, il y a cette volonté d'être prudent, de faire attention, de faire peu. Muji n'ouvre de nouvelles boutiques qu'après vérification de la rentabilité et de la maîtrise opérationnelle locale. Et donc, toutes ces valeurs combinées créent la formule gagnante de Muji. Ce que je retiens de toute cette analyse. Le minimalisme, c'est un concept qui résonne complètement en moi parce qu'il va à l'encontre de la société de consommation qui parfois tend à nous perdre et à nous dépasser même parfois financièrement. Et c'est un concept qui remet tout simplement l'essentiel au centre. Donc, en tant que maniaque psychorigide, vous voyez, ça m'aligne. Mais parfois, j'ai l'impression que le minimalisme dans le graphisme, il est un peu mal compris, mal interprété. On se rend pas compte que c'est vraiment un parti pris. C'est pas le fait de rien mettre et d'avoir la flemme. Et dans le cas de Muji, l'identité, elle est juste renforcée par la non-identité. La cohérence, la discrétion, le contexte, etc. Ce sont des choix, des partis pris volontaires, pas de la flemme. Évidemment. Muji va remettre au centre les usages et l'essentiel, et vraiment, ça fait du bien. Et si cette marque, elle arrive à être aussi cohérente, c'est précisément parce que son identité, elle repose sur le minimalisme et l'essentiel. Ils vont toujours se dire, avant de créer quoi que ce soit, ok, qu'est-ce qu'il y a de trop? Et donc, sur toute la communication, il n'y a jamais rien de trop. Et du coup, l'ensemble n'a rien de trop. Bon, bref. Vous voyez là où je veux en venir. La marque simplifie ses choix et assure une continuité naturelle entre tous ces éléments. Et c'est cette sobriété volontaire qui va éviter la dispersion et rendre chaque interaction reconnaissable. C'est justement cette discipline du moins mais mieux qui donne à Muji une identité forte, malgré ou plutôt grâce à son apparence ultra simple. Moins mais mieux. Vous voyez? J'adore cette phrase. Aujourd'hui, très ironique d'ailleurs, la marque Muji, qui est une marque de base sans marque, est au final très identifiée. Pour moi, c'est l'exemple parfait que le vide et le silence peuvent devenir votre signe distinctif le plus fort. Si t'es créatif, si t'es designer ou si t'as une marque, c'est une voie parmi tant d'autres que tu peux choisir. Et si tu veux aller plus loin en travaillant une identité, un packaging ou tout autre élément de communication en exprimant ses valeurs, ou d'ailleurs d'autres valeurs qui sont tout aussi cohérentes, c'est ce que je fais en tant que designer au quotidien. Et la cohérence, c'est mon mot d'ordre. Donc, n'hésite pas si tu as besoin. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que cette petite ambiance un petit peu Christmas, automne, ça t'a plu aussi. C'est la première fois que je fais ce format et c'est vraiment juste une idée comme ça qui a pop dans ma tête et je me suis dit que j'allais le faire. C'est juste le résultat d'une réflexion sur juste mes carnets. Je me suis juste dit, purée, je retire jamais les étiquettes. Il faut que j'en parle. N'hésitez vraiment pas à me faire des retours en commentaire sur ce format si vous voulez voir d'autres marques que j'analyse, même si là c'était une vidéo un peu particulière parce que c'est une marque que j'affectionne énormément. Donc j'ai parlé avec le cœur et je suis pas passionnée, mais j'adore cette marque, donc c'était forcément pour moi plus facile d'en parler. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez envie, évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. En tout cas, merci d'être jusqu'ici. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on s'attrape sur TikTok et sur Insta. Bye!